auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Nous sommes avec vous pour vous apporter votre émission favorite qui est le Christ Jésus de Nazareth. C'est une émission dans laquelle nous essayons d'entrer dans la problématique la plus importante de la foi chrétienne, à savoir le Christ est Jésus et Jésus est le Christ, c'est-à-dire ce mystère insondable qui a pris corps et sens avec l'incarnation. Alors ce mystère-là, eh bien, nous essayons non pas de le dévoiler, de le développer, mais nous essayons de l'approcher au fur et à mesure pour qu'effectivement il soit permis de dire que nous n'avons pas été rebelles à l'Esprit du Seigneur qui nous a aimantés et qui nous a appelés à regarder au plus profond comment la splendeur de Dieu se manifeste au milieu de nous. Donc, il est l'image du Dieu invisible, dit en la belle lettre de Paul aux Éphésiens, mais aussi aux Colossiens, parce que les trois lettres christologiques de Paul, c'est-à-dire Éphésiens, Colossiens, Philippiens, eh bien, nous trouvons presque les mêmes éléments à l'intérieur du développement de la christologie. Alors Jésus, dans Philippiens, au chapitre 2, il est dit que Jésus, de condition divine, ne garde pas pour lui-même cette condition, mais il l'a comme évacué pour devenir semblable à nous. Alors, il est l'image du Dieu invisible, nous dit Colossiens et Éphésiens. En lui, comme premier-né d'entre les morts, se trouve la plénitude de la bonté de la divinité. Alors voilà, c'est à cause de cela que nous voulons déplier de temps en temps, quand il est possible, quand nous avons les capacités et les possibilités, de déplier cela devant vous, sœurs et frères, afin que vous puissiez comprendre de quelle manière nous avons été sauvés. Donc, pour un monde chrétien, il faut un monde chrétien, et pour le chrétien, il faut qu'il dise c'est disciple Jésus-Christ. Et comme disciple Jésus-Christ, eh bien, qui ça l'a fait? L'a marché à la suite de Jésus, le Christ. C'est comme ça qu'on s'est dit, pas autrement. Après ça, qui ça me dit nous encore, c'est que nous faisons un parcours qui permet de nous regarder à travers l'évangile comment le Christ est Jésus. Jusqu'à présent, c'est un peu ça, oui, développement. Nous montrer que le Christ est Jésus. Comment nous montrer? C'est les nous dit à partir de la préexistence du prologue de Saint Jean au chapitre 1, verset 1 à 18, l'évangile de Saint Jean, et puis nous montrer comment il est né comme tout homme est né, c'est-à-dire du sein d'une femme. Et là, il commença sa vie comme tout petit enfant commence sa vie, et maintenant il est là, il vit, il continue son chemin. Alors il est présenté au temple. Ensuite, il s'est retrouvé perdu dans le temple à 12 ans. Ensuite, il a appris le métier de son père nourricier. Ensuite, il a décidé de se consacrer totalement à la mission de son père. Et alors, maintenant, nous sommes parvenus au lieu où, après la tentation dans le désert, il se trouve en situation de commencer son ministère. Et donc, nous sommes dans ce ministère public de Jésus. Dans ce ministère public de Jésus, nous avons distingué plusieurs éléments. Le premier élément, ce sont les enseignements. Le deuxième élément, ce sont la thaumaturgie. Et le troisième élément, c'est comment il nous parle à travers son intriga, comme nous dirions en espagnol. C'est-à-dire comment il se donne totalement à la volonté du Père pour réaliser le dessein et la mission pour laquelle il avait été mandé, il avait été envoyé, le Père l'a envoyé. Donc, c'est un peu ça seulement.
Donc je dis qui côté nous river, même nous river directement en dedans, ils ont parti en dedans thaumaturgie. C'est-à-dire nous voyons un Jésus qui étonne parce que Thomatzéine, c'est ça, donc il étonne par les œuvres de ses mains. Et là, nous gardons déjà dans l'évangile de Saint Matthieu, depuis qu'il fin descendre, sorti sous tête monde, pas oublier, non? Il était sous tête monde depuis dans le chapitre 5, 6, 7. Alors, dans le chapitre 7, là, fini, il va sous monde encore, il quitte monde. Il descend. Dans le chapitre 8, là, côté nous y est là, eh bien, nous joignons que l'aile descend monde, il purifie en lépreux, après ça, il guérit serviteur en centurion, après ça, il guérit madame Pierre, et puis après ça, qui ça le fait encore? Eh bien, il était apaisé la tempête sur la mer de Galilée, et donc ça veut dire ça fait 4 miracles. Nous avons joué fait rien que dans le chapitre 8 là. Au chapitre 8 là, pour même fini, nous déjà joué 4 miracles que Jésus lui-même lui fait dans l'évangile de Saint Matthieu dans le chapitre 4. Dans le chapitre 8, pardon. Dans le chapitre 8, là, nous avons fait 4 miracles. Quand on a regardé ça passe encore dans le chapitre 4, dans le chapitre 8, l'évangile de Saint Matthieu, côté nous arrivés. Dans le dernier côté nous c'est que nous te joignons dans verset 27, chapitre 8, là, saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors, quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent? C'était ça, le dernier mot de ce dernier prodige, de ce dernier miracle. Miracle opéré non pas pour guérir, mais miracle pour étonner et montrer la puissance de Dieu. Et là, il se manifeste comme Dieu créateur qui domine les éléments. Alors maintenant, nous allons joindre à partir de verset 28 là dans l'autre décor. Quand, je lis pour vous, quand il fut arrivé sur l'autre rive, au pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des tombeaux vinrent à sa rencontre. Des êtres si sauvages que nul ne se sentait de force à passer par ce chemin. Les voilà qui se mirent à crier. Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Or, il y avait à une certaine distance un gros troupeau de porcs en train de paître. Et les démons suppliaient Jésus. Si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Allez, leur dit-il. Sortant alors, ils s'en allèrent dans les porcs, et voilà que tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer et périt dans les eaux. Les gardiens prirent la fuite et s'enfuirent à la ville tout raconter avec l'affaire des démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit au-devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur territoire. Voilà. Ça, c'est le dernier bagaille qui passait dans le chapitre 8 là. Chapitre 8 là finit là avec verset 34. Nous avons commencé l'hypo dans verset 28. Chapitre 8, verset 28 à 34, qui ça le raconte nous, ils ont causé simple. Et qui causait ça? Pas compliqué, non? C'est que il y a 2 mondes, il y aurait les démoniaques. Démoniaque, ou y aurait les. Alors, ça veut dire, parce que si nous ne comprenons pas le mot, nous pourrons le tromper, non? Démoniaque. Démoniaque, c'est un adjectif qui vient de démon, de démon. Ça démon y est. Qui ça nous est capable de dire de démon? Les gens disent au monde sont démons, ça veut dire. Si, par exemple, nous prenons Moa, dans grec, nous jouons que yo dit non que Socrate a gagné un démon. Il écrit D-A-I-M-O-N. Alors, yo prononce le tout daimon. Alors, est-ce que là yo dit 2 démoniaques là c'est même bagaille, par exemple yo dit Socrate avait son daimon.
Certainement, c'est pas même. Daimon Socrate là semblait c'était une inspiration li te gagné qui permettent de décider dans des situations pour aller dans bonne direction, ça veut dire pour ne pas faire mauvais bagaille là. C'est ça la science, histoire, philosophie raconte nous, apprendre nous. Donc dans ce sens ça Socrate te gagné ça te carré les jodi a un bon génie dans lui qui te toujours à aider prend bon genre de décision et les li dans doute eh bien c'est bon génie ça qui connaît conseiller qui connaît aider qui connaît bal route là. C'est ça nous joindre. Mais alors qu'on y a là dit donc c'est même mot ça oui daimon qui baou en français démon. Donc ça veut dire qu'on y a là c'est même mot qui est capable esprit bienfaisant ou bien esprit malfaisant. Alors donc ça veut dire qu'on y a là mot démon livre le dit exactement esprit malfaisant. Si nous voulons comprendre bien et si nous bien comprendre à partir de ce moment nous sommes capables de faire un effort pour nous aller et donc ça veut dire c'est esprit mauvais que démon en lui-même nié. Donc si par exemple on dit c'est deux démoniaques nous saisir oui ça va passer là. Si on dit deux démoniaques donc ça t'a veut dire c'est deux mondes qui possédaient deux esprits. Mais qui esprit? Esprit malin. Qui esprit? Esprit qui opposé à la sainteté de Dieu. Donc, c'est ça, oui, qui vient une question là. Donc, ça veut dire que, par exemple, nous joignons Moa qui sortit dans grec, et puis il vient joindre nous comme ça, qu'on y a nous dit c'est esprit. Donc, ça veut dire que, en fin de compte, c'est utilisation Moa au fur et à mesure qui vient faire que, normalement, nous vient bali une signification péjorative. Mais mot daimon, il pas nécessairement veut dire mauvais esprit, esprit malin, esprit maléfique. Mais dans le temps Jésus et même en temps avant Jésus, tu as une propension, c'est-à-dire tu as une sorte d'envie irrépressible qui te fait que de temps en temps facilement nous te ouais un monde les malade surtout les nous te ouais monde nan gen comportement qui ont des gens drôles que nous pas maîtriser nous dit c'est démon li gagné. Alors maintenant Kounia, est-ce que ou ta capable dire démon te kon entrer envahir monde facile comme ça dans temps Jésus et que Kounia là il pas fait ça encore. Autrement dit ça qui arrive, est-ce que démon yo moins puissant jodi an, yo était plus puissant dans temps Jésus? C'est peut-être une question comme ça pour nous poser tête nous, pour nous joindre élément de solution. Toujours est-il que ce n'est pas un exposé n'a fait sous démon. Il y a une science les démonologie et dans science ça effectivement que par exemple tout le monde qui exorciste yo étudié eh bien yo capable ba ou critères pour déceler qui ça un démon et s'il présent côté le présent comment il a manifesté et puis comment réalité ça l'église lui-même lui capable entrer en relation avec lui pour lui aller pour lui résoudre lui. Donc ce qui fait que mais comme dans l'évangile nous souvent Jésus en a fait avec démons donc nous venons rendre nous compte ou bien nous venons comprendre que semblait oui nous dit semblait eh bien li facile pour démon te vini bay entrer dans le monde et puis empêcher le monde en vivre correctement, semble c'est ça. Donc si c'est comme ça lié, à partir de ce moment, on l'autre problème qui posé. Comment démon fait gain pouvoir pour yo bambiller manifester comme ça dans la rue comme ça nous t'es capable dire de telle sorte que connait là Jésus en est que fin descendre bac là et bien qui ça le rencontrer ça deux démoniaques
Mais comment, si bagay ça pas ton bagay qui est courant, comment yo ta ka fait identifier automatiquement? Pour qui ça c'est pas après yo identifier, pour qui ça c'est pas après guérison, hein? Yo vinn di ah nèg ça yo c'était moun qui te gen démon sur yo, pour qui ça depuis avant, yo dit non que Jésus rencontré avec des démoniaques. Donc causer ça yo, il est important pour nous saisir qui ça lié, qui ça cap fait. Bien. Puisque c'est comme ça, situation en lui-même lui présentée, vi nous fait un effort pour nous aller plus loin. Donc là, il présenté deux démoniaques. Donc ça veut dire qu'il présenté deux personnes qui ont esprit malin sur eux, esprit mauvais sur eux, esprit pas propre sur eux. Donc ça veut dire c'est moun yo qui étaient déjà identifié des moun sa yo comme yo te déjà gain l'esprit pas propre sur yo. Mais moun nan tan Jésus, est-ce que yo te gain outils techniques, scientifiques, technologiques et pour yo te capable facilement identifier les moun gen mauvais esprit sur lui? Est-ce que nous te capable dire causer a li comme ça? C'est difficile. Et nous t'a presque dit l'état impossible pour outils nous-mêmes jodi a nous avons à disposition pour nous t'a dit là une manifestation diabolique ou démonologique pour nous t'a dit que moun nan tan Jésus yo te gagné même outils ça yo. Donc c'est que moun nan tan Jésus yo depuis yo te gagné en face non comportement qui pour yo même pas correct, yo te identifié li et automatiquement yo te prendre pour ça lié. Donc Jésus lui même li pas dans discussion de typologie pour le connaître, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Non, Jésus venu pour le sauver et comme il est venu pour le sauver, depuis on est en situation de demande de salut ou de besoin de salut, et puis il sauve seulement. Donc à partir de ce moment, quitte yo bail sa sens connotation comme ceci, cela, sont l'autre histoire. Alors je devrais clarifier ça pour nous. OK. Une fois ceci clarifié, qu'on y a vient aller plus loin dans le texte à partir du verset 28 chapitre 8, qui ça nous joigne? Eh bien, nous joignent que c'est non petit genre cocasse nous ta capable dire. D'abord, c'est pas Jésus qui reconnaît des messieurs ça qui te gagne démon sur yo, c'est de préférence monsieur démon yo qui gagne démon sur yo qui reconnaît Jésus. Et c'est pas Jésus qui prend initiative, c'est yo qui prend initiative. Et initiative yo prend n'en parler avec Jésus, nous te gen nous même dit nous pas tellement comprendre. C'est un coup ça nous te joindre directement dans le livre de Job, si me pas tromper dans chapitre 2, côté normalement Satan dans le concert divin vini et puis qu'on y a un bon Dieu dit ouais puis ouais serviteur Job pas gen monde qui plus fidèle passer et puis Satan qu'on y a là comme si m'dado Satan t'es dans bon ami taille avec bon Dieu et puis qu'on y a là bon Dieu bail Satan carte blanche tant qu'aux 100 000. Nous entendez ça me dit ah bien. Mais c'est dans le livre Job où nous venons causer ça m'a nous là. Donc ce qui fait que si effectivement nous avons une situation comme ça, nous-mêmes nous avons dit oh eh ben nous péri. Et ça nous avons dit oh est-ce que c'est pas même bagaille qui passé les qu'on y a nous gagnons l'État, nous gagnons la police, nous gagnons l'armée, et puis c'est eux qui là pour combattre gang, et puis qu'on y a nous rendons compte que ils font cela avec gang, nous disons à nous périr. Et tant qu'on y a bon Dieu tu es bon côté nous pour combattre Satan avec nous, et puis nous ouais bon Dieu t'as mis Satan, nous dit nous périr. Et presque même bagaille là nous t'a dit, mais il va qu'on s'allier. Donc ce qui est certain pour nous saisir, c'est que gagner un traitement, gagner une triture de réalité salvifique là qui montre nous effectivement que bon Dieu lui-même lui exercer dominion ni pouvoir lui au-delà même de la sphère des humains. C'est ça que je voulais montrer nous. Donc ça veut dire que bon Dieu allait plus loin que moun lui aller juste dans être spirituel ça qui malfaisant et pour lui réduire au silence. C'est surtout ça pour nous capables de garder. Et si pas ça nous garder, nous capables de dire, nous pas la donne. Voilà la première chose, sœurs et frères, que je voulais dire nous. Deuxième bagaille que je voulais dire nous, c'est que
Jean m'a dit à monsieur qui a des démons sur yo, yo prend initiative, ça veut dire yo même yo reconnaître sainteté avec perfection bon Dieu qui dans Jésus. Et c'est en face perception ça, perfection ça plutôt, eh bien yo déjà une crainte qui envahit yo, et donc ça veut dire même les démons eh bien ont la crainte de Dieu. Ça c'est deuxième élément pour nous retenir. Et troisième élément, c'est que élément ça yo, c'est-à-dire les hommes démoniaques, eh bien ils reconnaissent que toute puissance yo, il pas rien pour louer devant la puissance de la sainteté de Dieu. Donc à partir de ce moment, yo viennent dans une situation de supplication. Et supplication, c'est que yo demandé pour yo aller dans porc yo, dans cochon yo, de façon pour yo pas tourmenter mon encore. Donc l'aime dit nous c'est dans cause là et ça fait ça oui parce que nous avons l'impression que en fin de compte pas de miracle du tout. Nous avons l'impression pas de miracle du tout. Nous avons l'impression que c'était une conversation amicale que Satan, démon qui était nommé de monsieur était avec Jésus, et nous avons l'impression qu'il y a une familiarité entre démon et Jésus. C'est l'impression ça nous avons. Ensuite nous avons l'impression que Jésus eh bien littéraire comme si m'ta dit accommodant par rapport à ça Satan diablement délit. Donc toute bagaille ça yo permettre que nous poser question pour nous dans qui route nous pour aller qui côté n'a fait effectivement. Donc alors si c'est comme ça situation présentée devant nous, donc ce qui fait que nous sommes capables de dire eh bien bagaille yo pas dans place yo, bagaille yo difficile en pile. Et donc mais heureusement c'est pas comme ça causé aille. Alors qui ça pour nous, comment pour nous interpréter ça? Faut nous interpréter d'abord un élément fondamental qui c'est un élément que nous joignons directement dans l'évangile de Saint Marc. Dans l'évangile de Saint Marc, ordinairement, Jésus a fait miracle, surtout en face des démons. Et Jésus dit au père bouche parce que il pas voulu révéler identité de façon pour pas précipiter son heure, c'est-à-dire l'heure de sa mort, l'heure de sa livraison. Et donc en ce sens ça, nous jouons l'autre élément fondamental, c'est que ordinairement Jésus est proclamé Messie, est proclamé Dieu, non pas d'abord par les hommes, mais par les esprits mauvais. Donc nous jouons un élément de proclamation là, qui fait directement dans l'évangile Saint Matthieu dans le chapitre 8 là, à partir de verset 28 là. Donc nous avons un élément ça qui paraît clair devant nous là. Et puis donc il dit nous que deux messieurs ça yo dans le pays des Gadaréniens, ils sont sortis dans le tombeau et puis ils sont venus rencontrer Jésus. Et ils ont dit, nous, mais ça a tellement vivre de manière sauvage que personne n'a pas de passer dans le chemin côté côté. Alors maintenant, donc, ça veut dire qu'il y a deux bagailles. Ça veut dire que c'est peut-être Jésus qui ne peut pas connaître dans la zone démons ça pour le pas passer, ou bien Jésus lui-même il décidait d'aller à la rencontre de ces deux hommes là qui sont sous l'influence du démon afin de les tirer par qu'ils sont aussi des fils d'Abraham. Moi je pense que c'est ça pour nous ça mettre dans tête nous. Hein? Si c'est ça pour nous mettre dans tête nous-mêmes, parce que en fin de compte si nous mettons l'autre perspective, l'autre alternative, nous arriver joindre. Donc alors Jésus lui-même il sous-route les hommes. Il pas sous-route démons, il sous-route les hommes. Et pas sous-route deux démoniaques, non, il sous-route deux petits bon Dieu, deux petits Abraham qui enchaînés et sous-route sur lui mettait. Et donc Jésus s'est rendu prochain de ces deux hommes qu'on a appelé démoniaque. Et Jésus veut justement qu'il ne soit plus appelé démoniaque, mais qu'il redevienne des humains comme tous les autres humains. C'est ça, Jésus lui-même, lui décidé. Et pour le décider ça, eh bien, il mettait le sous route.
Et avant même lui prendre l'initiative, eh bien, monsieur Sayo qui était possédé à possession yo te gain sous yo a possession en lui-même prend initiative yo give up tant qu'on t'a dit yo connaît yo pas ka gagner bataille là yo pas ka casser yo pas ka lever défi ça yo mandé Jésus pour yo aller directement dans un troupeau de porcs, de pourceaux ou encore de cochons. Mais pour qui ça? Eh bien, c'est que le porc était toujours vu comme un animal impur en Israël. Et comme animal impur, eh bien, ces porcs-là, ou ces cochons-là, eh bien, ils pouvaient être avec leurs semblables. Autrement dit, les démons qui sont des esprits impurs sont avec les chairs impures que représentent les porcs. Donc, c'est un peu sa situation. C'est ça que fait, nous t'a dit, qui se ressemble, s'assemble. Et donc, qui ça qui arrive, vient nous retourner en dedans, causer encore. Les au fin parler à Jésus, est-ce que vous venez pour tout monter nous, vous faire nous? Alors, une expression là, ils ont employé que je ne vais pas attirer attention sur lui. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Alors, expression avant le temps, eh bien, si nous bien comprendre, c'est dans Luc pour nous chercher le plus bien. Parce que dans l'évangile de Saint-Luc, dans le chapitre 4, après la tentation de Jésus, il dit nous que Satan quittait Jésus, et puis jusqu'à ce que le temps vienne pour qu'il revienne. Et ce temps, eh bien, c'est le temps de l'agonie de Jésus. C'est là que Satan il va mener un dernier combat contre Jésus pour voir s'il a gagné une bataille là et puis il a perdu lui. Alors là, avant le temps veut dire avant que normalement le Christ souffre sa passion, soit mort et ressuscité. À partir de ce moment, force la mort, force fait noir, force que nous gagnons les forces démoniaques qui ne peuvent pas gagner rien encore. Donc, on y a nous un élément de réponse. Tout à l'heure, nous avons posé, nous pas chercher, nous avons cherché, nous pas joindre. Quel élément de réponse ça? Simple. C'est que, est-ce que il y a plus de monde entend Jésus que n'entend journée aujourd'hui? Est-ce que il était plus fréquent hier que aujourd'hui? Eh bien, il y a une réponse non capable de joindre facile. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Eh bien, il fait nous comprendre un bagage très simple. Ceci seulement. C'est qu'une fois que la résurrection de Jésus est opérée, eh bien, qui ça nous joigne? Nous joigne que normalement, le caractère fréquent des démons doit nécessairement disparaître aussi, parce qu'il est là pour quoi? Eh bien, pour surmonter ou vaincre toutes les tentations et entrer directement à la réalité de la foi, à la réalité qui nous empêche d'entrer dans la sainteté de la réalité de Dieu en tant que tel. Donc, c'est un peu situation ça nous joignent là, oui, et situation ça nous permettent que nous entrions directement dans la réalité fondamentale ça. Donc, alors, frère, avec ce mieux, nous comprenons que bagaille ça, n'est pas simple. Entrer là-dedans, comme ça, et entrer pour faire que nous gagnions les cieux nouveaux et la terre nouvelle, veut dire que Jésus, directement, lui prend initiative et lui prend initiative. Et initiative, lui, c'est que lui dit, il sauve. Et il sauve aujourd'hui. Et il a sauvé ces deux hommes aujourd'hui. Et ils ont été restitués, ces deux hommes, à leur nature première. Et cette nature première dans laquelle ils ont été restaurés fait comprendre que le Seigneur est le Seigneur des vivants et des morts. Que le Seigneur est le Seigneur de ceux-là qui sont tourmentés et de ceux-là qui sont bien portants. Alors Jésus nous rappelle cela. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Donc, il était important, c'est avec frère mieux, nous avons gardé 5e miracle ça que Jésus fait aujourd'hui. Mais vous avez l'impression que miracle chapitre 8, il y a une typologie spéciale. Si vous prenez un premier miracle là, Jésus dit sois purifié, à l'instant même il est purifié. Donc voilà.
pour le centurion, le serviteur du centurion, qu'il en soit fait selon ta foi. Et puis voilà. Pour la belle-mère de Pierre, il a pris sa main et il s'est levé. Ensuite, pour la tempête, il s'est mis debout et puis la tempête s'est apaisée. Donc, et puis là encore, il n'a pas dit rien, il n'a pas fait rien, c'est seulement monsieur démoniaque, démon qui n'a quitté parler, c'est eux qui démon qui prend l'initiative et puis qu'on y a qui demande pour y aller dans cochon et puis y aller. Donc dans le chapitre 8 là, nous joignons Jésus, il y a une sorte de passivité qui fait que il n'a pas prononcé un mot, il n'a pas dit rien, il n'a pas posé un geste qui t'a des gestes thaumaturgiques ou significatifs qui t'a dit voici les gestes de puissance qu'il a posés. Jésus n'a pas posé aucun geste de puissance dans le chapitre 8 de l'évangile Saint Matthieu là. Donc il s'est contenté d'être. Et en étant, eh bien voilà que la puissance se dégage de lui. Et cette puissance réconcilie, cette puissance refait les choses. Cette puissance nous met en situation de comprendre que Dieu, il est là, il vient, et il vient pour sauver, il vient pour réconcilier. Nous ne pouvons pas jamais suspendre dire ça, il vient pour réconcilier. Donc à partir de ce moment, là nous prenons ciel là avec terre, qui était comme séparé, qui fait que rien pas ta unir, le Christ Jésus est venu et il dit non, ce n'est pas possible. Nous n'allons pas continuer avec cette situation. Nous allons nous mettre en situation de rendre compte que le salut est à portée de main. Et à partir de ce moment, Jésus le fait et le fait ainsi. Donc c'est là, oui, m'koué bagay yo vini joindre nous là. C'est là m'koué bagay yo vini aider nous aller dans route qui mène nous dans la vie qui pas jamais finir. Donc Dieu intervient dans notre histoire ainsi. Il n'intervient pas avec fracas. Il n'intervient pas pour briser, pour dire « Ah, c'est moi même force, moins puissance. » Non, là, dans ce chapitre 8, on a même l'impression qu'il voulait passer inaperçu. Mais il ne le pouvait pas parce que normalement, sa renommée l'avait précédé. Donc, ça veut dire qu'il était reconnu par le lépreux, il était reconnu par le centurion, et puis à la maison de la belle-mère de Pierre, ben, il était en famille, dirions-nous. Et puis dans la barque, il était avec les siens qui disaient Seigneur, sauve-nous. Et là, tout simplement, il est rencontré, ou bien il a rencontré. Il est rencontré par les démons parce que ce sont, par les démons, par les démoniaques parce que c'est eux qui ont pris l'initiative. Mais il les rencontre parce qu'il se met sur leur chemin pour les délivrer. Donc voilà un peu comment la situation se présente devant nous aujourd'hui. Nous finissons avec chapitre 8 là, pas oublier chapitre 8 là dans l'évangile Saint Matthieu, typologie de besoin établie pour nous, hein, c'est comment normalement Dieu fait son œuvre aujourd'hui au milieu de nous. Comment Dieu se met à notre disposition pour sauver et comment le salut s'approche de nous et comment nous pouvons maintenant, comme le salut est à portée de main, comment nous pouvons justement à pleine main déployer les bras pour embrasser le salut. C'est de cela qu'il s'agit et non pas d'autre chose. Donc, comme ça, mes situations viennent joindre nous, en même sommes avec frère mieux. On a notre affaire un petit pas en avant, petit pas notre affaire, c'est à vraiment garder directement en reste ça qui passait directement dans chapitre 8 là. Il dit nous que les gardiens eh bien, les démons suppliaient Jésus de les expulser dans les ports, et puis les porcs s'en allaient se jeter directement dans la mer et périr dans les eaux. Alors là, il y a un gros problème. Hein? Que les démons s'en allaient directement dans la mer, sous-entend la mer de Tibériade ou la mer de Galilée. Maintenant, les porcs qui périssent dans la mer, est-ce que ça veut dire que les démons ont péri aussi? Non, les porcs peuvent périr parce que les porcs sont chers, mais les démons, est-ce qu'ils périssent aussi dans la mer? Non, parce que démon c'est esprit lié, il pas cher. Donc ça veut dire, en fin de compte,
nous gagnons un élément là qui c'est un point d'impasse. Oui, nous devons impasse là. Donc ça veut dire les deux hommes sont libérés, mais ça ne veut pas dire que les esprits sont morts. Parce que les esprits, comme les anges, ils sont immortels. Et ça me fait besoin de nous comprendre, oui. Non, ils sont immortels. Ils ne doivent pas nuire encore. Mais quand ils mourent, ils ne doivent pas mourir, justement. Parce que normalement, quand on est arrivé, mourir en est impossible. Donc, les esprits mauvais ne peuvent plus mourir. Les esprits ne meurent plus. Et donc, ça veut dire, même si ils ont libéré, ils ont quitté deux messieurs pour périr avec cochon, mais ils même n'ont pas péri avec cochon. Les cochons qui périssent sans eux. C'est des choses comme ça pour nous mettre dans la tête, pour nous bien comprendre de quoi s'agit-il seulement avec frère Mio. Et puis, maintenant, le reste de la scène, nous avons l'impression que reste scène, on dit Jean cocasse toujours. Parce que, qui ça dit nous? Il dit nous que les gardiens, qui s'écrivaient, les gardiens prirent la fuite et s'enfuirent à la ville tout rapporter avec l'affaire des démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit au-devant de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le pressèrent de quitter leur territoire. Nous comprenons? Est-ce que nous comprenons ça qui arrive là? Ça veut dire que monsieur qui t'a gardé cochon yo couru à la ville, yo dit ça qui arrive là, yo dit ben gros malheur qui arrive parce que c'est un gros malheur. Normalement yo pas dit non combien mais l'évangile de Saint Marc si me pas tromper qui dit qu'il y a 2000 cochons. Donc, au monde qui t'a perdu 2000 cochons, eh bien, ça veut dire, nous connaissons qui qualité richesse monde ça a perdu. Eh bien, on est goué Jésus, on est justement que il pas jamais voulu ouais, parce que Jésus t'a mis dans une situation difficile là. Donc, parce que 2000 cochons tout fait dans l'an, mais vous pensez son bail comme ça? Non, c'est pas un bail comme ça, frère. Son bail a des conséquences, gros conséquences financières, conséquences économiques, conséquences sociales sur le comportement ordinaire quotidien mondial. Donc ça veut dire que Jésus, par guérison ça, il y a des problèmes. Et ça me fait besoin de dire nous. Donc ça veut dire que ville l'en vini, toute ville l'en vini, parce que probablement toute cochon ça n'a pas de penser le mettre. Eh bien ça veut dire que c'est toute ville qui fait peur là. Eh bien il dit Jésus mon cher, allez, nous pas voulons ici encore, dis tout, allez, mettez dehors. Donc, ils mettent Jésus dehors, ils prient Jésus, ils disent tant prie souple, frère, on met aller, pas arrêter dans la zone ça encore. Nous pas besoin dans la zone là. C'est un peu ça, oui, qui est le problème là. Donc, ils disent Jésus, ils pas besoin dans la zone là. Et Jésus, bon, bien entendu, il pas même besoin de nous si Jésus allait. Parce que pas oublier, bon Dieu lui-même, c'est librement, il agit avec nous. Si nous voulons, il l'a avec. Si nous ne pas eh bien, il baille les gains. Bon Dieu, nous les gains de temps en temps, il faut nous connaître ça. Si bon Dieu voulait sauver nous, nous ne pouvons pas sauver. Bon Dieu ne peut pas forcer nous. Là, pour reproposer nous, salut à plusieurs façons. Mais quand tu as forcé nous sauver, il ne peut pas faire ça. Il n'y a pas dans projet ni dans sens, bon Dieu, pour lui jamais forcer moun accepter le salut. Donc, alors, c'est ça qui arrive là, direct, c'est que monsieur yo, eh bien, qui était gardien tout pour il allait dans la ville là, il fait rapport yo, et moun yo vini, yo joindre Jésus, yo dit Jésus, quittez zone nan, s'il vous plaît, nous pas besoin boy ici là. Nous besoin l'autre côté besoin on al joindre yo, mais quant à nous-mêmes, nous pas besoin. Donc alors comme ça, nous qu'à comprendre une parole que nous joignons dans l'évangile Saint Jean, dans le prologue Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Eh bien, c'est le prologue de Saint Jean qui dit nous ça. Donc, ça veut dire, prendre depuis verset 13, arriver juste dans verset 20, verset 18, eh bien, nous avons besoin de développement, réalité, ça. Donc, il est venu. Alors, donc,
quand il fait le bien n'est pas toujours apprécié, le bien n'est pas toujours aimé. Donc, de temps en temps, n'oubliez pas ça, aux amis mieux, c'est mieux. Et parce qu'on fait bien, qui fait pour aller mon non. Et deux fois, c'est peut-être qu'on fait bien, même qui fait au rayon. Parce que bien on fait, les qu'on dérange, monde qui dans ténèbres, qui veut rester dans ténèbres, qui veut rester dans mal là, et qui prend plaisir dans mal là, qui a intérêt dans mal là. Tant qu'on pays qui est pas non, eh bien, vous pensez gang yo même yo veulent quitter affaire gang non? Côté yo fait ça yo veulent non pays et yo qui mettent essayer yo quitter route pour passer si yo veulent et puis sur route là yo prend cob dans mon si yo veulent yo kidnapper yo prend machine yo prend petit tout yo prend madame yo fait la loi yo violer yo piller n'importe là yo veulent alors vous pensez monde ça yo ka repenti vous pensez yo ka repenti. Vous pensez que y a dit oh non nous vivons là nous pas besoin comme encore ou bien nous pas besoin de pouvoir encore avec ça nous pensez ça maintenant en tête nous mes amis mes amis bon Dieu papa moi en tout cas puis nous retourner dans le texte l'évangile là donc ça veut dire que bien Jésus t'a fait il t'a créé problème parce qu'effectivement il créé des pertes financières des pertes économiques et aucune zone il n'a pas regardé d'abord le prix de la vie d'un homme qui est sans prix. Il regardait le prix de la vie du troupeau qui a du prix et ce prix-là, c'est ce qui donne du prix à leur propre vie qui n'a pas de prix. Donc ça veut dire yo même qui pas gain prix, yo bail la vie au prix avec prix, yo mettez sous ça, yo ka fait prix pour yo. Et ça c'est une très mauvaise façon de nous fonctionner. Et c'est comme ça nous continuons à fonctionner nous même monde. Donc ça veut dire bagaille qui passé yo empêcher nous rester sous bagaille qui pas jamais passer yo. Nous-mêmes, là nous garder la réalité, qui ça nous rend nous compte, qui ça nous décide de faire, nous décidons d'aller dans la direction côté intérêt immédiat, yo plus aimanté nous, parce que ça qui pas immédiat. Donc, mais comme en réalité, lui-même lui présenter, lui paraître devant nous. Donc alors, amis moi, sœurs frères moi, mais bagay yo vini devant nous là, li sorti pour nous mettre nous dans route sainteté et c'est ça qui est bon qui t'a arrivé nous. Jésus guérit dans chapitre 8 l'évangile Saint Matthieu, il guérit serviteur centurion, il guérit lépreux, il guérit belle-mère de Pierre, il libéré monsieur Sao qui est en bas des monts et puis il a apaisé tempête de la mer pour dire qu'il y a une panoplie de choses que Jésus fait toujours pour la gloire de Dieu, toujours pour dire qu'il domine les éléments, toujours pour dire que Dieu règne, toujours pour dire que Dieu, quand il sauve totalement. Toujours pour dire que Dieu, il est au service des hommes. Toujours pour dire que Dieu vient donner sa propre vie aux hommes. Donc, comme ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas oublier ça. OK. Eh bien, amis moi, sœurs moi, frères moi, sauve-les encore. Là, nous finissons prendre toute réalité, ça, nous marquons pour nous pas arriver dans le chapitre 9 là. C'est dans le chapitre 9 là pour nous arriver, pour nous ouais, que décollant, il va changer un peu parce que dans ça nous va le joindre. Eh bien, il s'est embarqué, il traversa, il est vint dans sa ville. Alors, c'est ça qui fait cette transition. Lui venant dans sa ville, et voici que maintenant on paralytique Bali. Donc, nous allons entrer dans cause de ça, on l'autre lait. Mais pour journée aujourd'hui, nous allons regarder. Parce que pour journée aujourd'hui, l'émission est finie. Parce qu'elle était commencé, et pour ça, elle finit. Il était commencé. Il était commencé directement pour te dire nous que, eh bien, le mystère insondable de Dieu en Jésus-Christ, c'est qu'il est à la fois ce qu'il est, un vrai homme, et ce qu'il est, un vrai Dieu. Même étant vidé de sa divinité, eh bien, la divinité est associée d'une manière inénarrable avec l'humanité. Et comme ça, qu'on y a là, nous toujours deux mystères ça nous pour nous garder, à savoir vrai Dieu, vrai homme. Nous ne pouvons jamais épuiser deux mots, deux expressions, vrai Dieu et vrai homme. Donc voilà, moi, baroule comme ça, prendre comme ça tout.
C'est pas on les comme ça ou joindre non, c'est au fur et à mesure que vous regardez, vous suivre et puis on les connaît la fond on petit lumière dans tête tout et puis vous dit ah on commence à comprendre ça veut dire vrai Dieu. On commence à comprendre ça veut dire vrai homme. Mais on petit lumière tout petit m'ta dit nous toujours mettez dans tête nous que bon Dieu Pablo fait toujours dire nous ça. Le bon Dieu dit lui c'est vrai homme. Ça veut dire c'est vrai homme nié. Et vrai homme non, ça veut dire l'amour à la donne, souffrance à la donne, la peine à la donne, de l'eau à la donne, situation scabosio la donne. Donc ça veut dire pas mettre dans tête nous que parce que bon Dieu tourne le monde, eh bien monde nié c'est un monde qui préserve de tout ça, monde qui vivre comme difficulté, problème. Et ça fait de temps en temps nous comprendre bon Dieu mal. Nous comprenons que bon Dieu a fait pour nous, ça nous-mêmes nous pour nous faire pour peut-être pour peut-être ou bien nous comprendre que bon Dieu doit empêcher petit lien mourir. Non, mais bon Dieu pas bluffé moi dit non. Depuis le accepté pour petit lien à tourner monde, en même temps tout accepter que petit lien quand à mourir, il a mourir quand même. Comment il va mourir, c'est l'autre histoire. Alors, pas oublier de causer ça. Aux amis, frères, sœurs, moi j'étais content pour tes émissions ça pour. Merci de ce que vous prenez ou gardez ou partagez avec l'autre amis, avec l'autre auditeur auditrice ou bien l'autre monde qui pas dans même jour avant mais ou pensez émission comme ça qu'a fait du bien, bien partager la veille, pas de problème non. On a bien content on fait ça parce que ça sont actes de charité ou poser leur faire ça. Et puis, nous dit Carl-André merci d'être qu'il est toujours disponible pour lui accompagner le travail oratoire et puis aider nous-mêmes, auditeurs, auditrices, toujours gagner un bon élément dans nous de la saine doctrine pour nous continuer à construire les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Mais pas oublier un petit conseil qui sont consignes. Ne perdez jamais une occasion de faire le bien et de faire tout le bien que vous pouvez. Et parce que le bien que vous faites sauve le monde aujourd'hui et aujourd'hui même sauve le monde. Quant à moi-même, allez, je vais tourner. Même je vais tourner jeudi pour moi dire, eh bien, à la prochaine.